avec Ô Dieu éternel. Ô Dieu éternel, je chante, chante, chante pour toi. Ô Dieu éternel, je chante, chante, chante pour toi. Je vis, je prie, je chante tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je chante tous les jours pour toi. Ô Dieu éternel, je prêche, prêche, prêche pour toi. Ô Dieu éternel, je prêche, prêche, prêche pour toi. Je vis, je prie, je prêche tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je prêche tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, serre pour toi. Oh Dieu éternel, je serre pour toi. Je vis, je prie, je sers tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je sers tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel. Je vis, je prie, je prie tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel. Oh Dieu éternel. Oh Dieu éternel. Oh Dieu éternel. On va continuer en chant avec Oh Happy Day. Oh
pouvez vous asseoir. Bonjour Église. C'était pas bien ça? Oh, happy days, quelle énergie, quelle joie de se retrouver ici ce matin. J'aime l'énergie, j'aime le fait qu'on est ici. On a toutes les bonnes raisons d'être joyeux aujourd'hui, ce matin. Si on n'est pas joyeux ce matin, c'est qu'on a loupé quelque chose. Le calendrier, je vous rappelle, c'est Pâques. Okay? Pâques, on célèbre la victoire de Jésus sur la mort. Et donc, toutes les raisons d'être joyeux. Mais avant de continuer sur cette même lancée et de parler de Jésus, je vais vous raconter ce petit truc rapidement sur ma matinée. D'habitude, on a une tradition dans ma famille depuis 20 ans. Pour Pâques, on fait une chasse aux œufs pour les enfants. Alors, au début, quand ils étaient tout petits, c'était très rapide, c'était très simple. On alignait les œufs et puis ils suivaient les œufs jusqu'au bunny. D'accord? Donc, c'était bien. Et puis ensuite, bon, ils ont grandi, ils ont mûri, donc il fallait faire les choses un peu plus compliquées. Donc, on a caché les œufs dans différents endroits avec c'était moins évident. Il fallait qu'ils cherchent, qu'ils trouvent. Bon, c'était bien, on leur filmait tout ça. Et puis ensuite, ils ont mûri, ils ont grandi encore, donc il fallait trouver quelque chose de plus compliqué. Alors, on a fait une chasse au trésor, on leur a donné des indices où il fallait qu'ils devinent ce que ça veut dire, la phrase, et puis à partir de là, savoir où aller. Donc, on a pris des exemples dans la Bible, on connaît des choses, et puis il fallait qu'ils aillent chercher dans leur Bible pour savoir quel était l'objet, et puis en fonction de l'objet, aller chercher où étaient les œufs. Et puis, ils ont grandi encore. Et ce matin, pour la première fois, c'est eux qui nous ont fait la chasse aux œufs. Et ils nous ont fait une chasse, ils nous ont écrit des choses, il fallait qu'on cherche dans notre Bible, parce que les réponses n'étaient pas toutes évidentes. Et puis, il fallait qu'on cherche pour trouver le grenier. Donc, c'était la première. Donc, je voulais partager ça avec vous. Un bon moment de joie à la maison François Saint-Cyr. Et encore, avant de continuer, je voulais vraiment reconnaître et encourager un frère qui donne beaucoup, c'est notre frère Stanley, qui est notre évangéliste. Et je voulais qu'on l'applaudisse vraiment pour tout le travail. Pour tout le travail qu'il fait, vous êtes à la maison, vous pouvez applaudir aussi ou mettre des thumbs up sur votre Zoom. Il y a tout ce qu'on voit, hein. Il est souvent devant à parler, à prêcher, à vous encourager. Il y a ce qu'on voit aussi quand il va, il range les choses, il rangeait des échelles ce matin. Il y a aussi ce que seulement certains d'entre vous voient, ce sont tous les rendez-vous individuels qu'il a avec vous. Donc, moi, je ne les vois pas, vous ne les voyez pas, mais tous les rendez-vous individuels qu'il a pour pouvoir aider et supporter et encourager les frères et sœurs. Et puis, il y a ce que personne ne voit, toutes les prières incessantes pour nous, pour l'Église, toute cette pensée qu'il a, qu'il faut mettre, et puis pour avoir la vision pour l'Église. Et je trouve que ça se ressent, ça se voit dans son élan quand il vient. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des introductions, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est beaucoup plus long. C'est comme si c'est un message. Ça sort du cœur. Il faut que je sois là, que je vous partage ce qu'il y a dans mon cœur. Et bon, je vais essayer de l'imiter un peu ce matin. Moi, je ne vais pas forcément réussir suffisamment aussi bien, mais c'est cet exemple inspirant, je voudrais le suivre et partager avec vous sur une écriture, mes pensées sur une écriture ce matin, sur 2 paraboles. Alors, je vous rassure, c'est 2 paraboles, mais c'est très court, c'est les paraboles que je vais lire. C'est dans Matthieu 13, 44, ça dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Et en général, on utilise ces paraboles-là pour le royaume, pour inciter les gens qui étudient la Bible à l'action. D'accord? On dit, oui, une fois que tu as trouvé ça, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Une fois que tu as trouvé le royaume, est-ce que tu es prêt à tout donner pour l'avoir, pour avoir le royaume? Mais en fait, c'est possible qu'il y ait plus qu'une interprétation à ce passage. Et si on regarde un peu les choses un peu différemment, et si l'homme qui a trouvé
le trésor et si le marchand qui a trouvé la perle, c'était Dieu? Si c'est Dieu, il a trouvé une perle, il a trouvé un trésor, ce trésor-là, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu, lorsqu'il a trouvé ce trésor? Eh bien, il va et puis il donne tout ce qu'il a pour pouvoir acquérir ce trésor, cette perle. Et à la lumière de Pâques, on se dit, c'est tout à fait cohérent. C'est pas trop, c'est pas trop chercher le détail ou des interprétations un peu inhabituelles que de penser que Dieu aurait donné tout ce qu'il a pour nous. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait en donnant son Fils. Il avait cette relation qu'on ne peut pas décrire, tellement c'est même plus de la fusion, c'est un. Et il a donné cette relation avec son Fils à un moment donné, de façon à ce que notre relation avec lui puisse être restaurée. Et donc, je voulais simplement vous amener ça et que ça puisse guider votre temps ici et peut-être pour le reste de la semaine aussi, que vous puissiez y réfléchir, penser et être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous parce qu'il ne pouvait pas faire plus. Donc, je vous demande de vous joindre à moi en prière pour qu'on puisse continuer le service. Il y aura d'autres chants, des partages et un super service préparé pour nous. Prions ensemble. Père, on est sans voix, sans mots pour décrire notre gratitude de pouvoir se réjouir de ce que tu as fait, de se réjouir de ton plan parfait de salut. Pourquoi il est parfait? Parce que tu es parfait, parce que tu es à la fois juste et tu nous aimes à l'infini. Père, on se demande parfois comment c'est possible d'être juste et d'aimer à l'infini. Parfois, ça nous paraît antinomique, ça nous paraît difficile à réconcilier, pourtant, tu l'as fait. Parce que dans ta grande justice, tu ne pouvais pas laisser nos péchés impunis. Tu ne pouvais pas ignorer, faire comme si ils n'avaient pas existé. Nous t'avons trahi, nous avons cassé cette relation avec toi. Personnellement, en tant que communauté, Père, on l'a fait. Et on reconnaît, on accepte notre responsabilité. Mais Père, tu as aussi fourni le moyen de payer le prix. Et c'est ton Fils qui l'a payé. C'est toi, tu t'es fait, notre Dieu s'est fait homme, de façon à ce que tu puisses prendre sur tes épaules, que Jésus puisse prendre sur ses épaules le poids de nos péchés. De façon à ce que tu sois à la fois juste, tu n'as pas laissé le péché impuni, mais tellement infiniment aimant, puisque tu as pris ce poids de nos épaules et c'est ton Fils qui l'a payé. Je te remercie, Père, de nous avoir donné bien plus que ça, de nous avoir donné l'Esprit Saint qui nous accompagne au quotidien, de nous avoir donné nos frères et sœurs pour nous montrer un peu, pour nous accompagner sur ce chemin, de façon à ce qu'on puisse arriver à destination. Quand tu sais, Père, qu'ensemble, on va beaucoup plus loin que tout seul. Je te remercie de nous avoir donné tous ces cadeaux que tu nous donnes, tous ces talents que tu nous donnes. On peut faire tellement de choses. Il suffit de se poser la question et on trouve un talent, quelque chose pour lequel on est particulièrement doué. Je te remercie, Père, de ton amour, de ta grâce, de ta protection, de ta patience avec nous quand on continue à se rebeller en dépit de ce grand acte d'amour. Je te remercie, Père, de nous donner la possibilité de se réjouir avec toi, de juste célébrer cette Pâque, de célébrer cette alliance que l'on a avec toi. Merci, Père. On ne pourra jamais te remercier assez de tout ce que tu fais pour nous. Et je te prie de nous aider à être reconnaissants et à montrer notre reconnaissance ici et aussi à l'extérieur, avec nos frères et sœurs et aussi avec ceux qui sont à l'extérieur. Je te remercie, Père, d'être avec nous et de continuer à nous soutenir et à nous fortifier sur ce chemin dans l'attente de passer l'éternité avec toi. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen.
Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter « Sois avec moi ». Joyeuse Pâques à tous et bienvenue à la célébration de ce matin. Comme vous le voyez, nous sommes en mode festif. Nous célébrons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Permettez-moi de partager mon écran et je profite également pour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui sont en ligne, qui suivent avec nous le service. C'est pas ce qu'on veut. Traduction, English translation for those who are visiting with us. You should know this by now. We do it every Sunday. So just dial this number on the screen and you can have translation as our service is in French. Donc, voilà. Nous sommes le dimanche de Pâques et nous célébrons la résurrection de Jésus. Il y a 2 jours seulement, vendredi saint, on était réunis ici, plusieurs d'entre nous, pour célébrer la crucifixion de Jésus. C'était un moment sublime. Nous avons pris le temps de lire des passages sur la passion du Christ. Nous avons prié. Nous avons chanté les louanges du Seigneur. Nous avons pris le temps de vider nos cœurs. Je vous dis, c'était un moment émouvant.
et ça nous a fait énormément de bien. Donc, nous sommes ici ce matin, encore une fois, pour maintenant célébrer la résurrection de Jésus, pour parler du fait que sa résurrection nous donne un espoir, l'espoir de la vie. OK? En lisant les évangiles, les amis, puisque depuis le début de l'année, on a commencé à lire les évangiles, on est rendu à l'évangile selon Jean. En lisant les évangiles, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il y avait plusieurs personnes qui rejetaient le message de Jésus. OK? Ils étaient nombreux, les gens qui rejetaient le message de Jésus. Malgré la sagesse de ses paroles, malgré la puissance de ses miracles, il y avait des foules nombreuses, incluant les pharisiens, les politiciens comme Hérode, Pilate, les Hérodiens. Il y avait beaucoup de gens qui rejetaient le message de Jésus et qui ne venaient pas à Jésus. Il y avait plusieurs raisons. Peut-être que Jésus ne correspondait pas à leur image du Messie qu'ils attendaient. Peut-être que Jésus était une figure, un personnage trop controversé pour eux. Il y avait plusieurs raisons, mais on voit que ces gens rejetaient le message de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Par contre, on voit aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui acceptaient le message de Jésus. Beaucoup de gens qui venaient à lui. Puis il faut se poser la question, pourquoi ces gens venaient-ils en si grand nombre à Jésus? Pendant mes réflexions sur ce sujet, je suis arrivé à 4 raisons. Je sais que ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les raisons, mais j'espère que vous allez vous retrouver à travers ces 4 raisons pourquoi les gens venaient à Jésus. La première raison que j'ai identifiée, c'était le fait qu'il y avait certains qui cherchaient une raison d'être. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. L'évangile, selon Luc, l'évangéliste, nous rapporte une interaction que Pierre a eue avec Jésus. Jésus était sur la barque de Pierre pour adresser les foules nombreuses qui étaient réunies. Et puis, il dit à Pierre, va un peu plus loin, puis jette tes filets dans la mer. Pierre était avec ses compagnons, vous connaissez l'histoire. Puis Pierre a répondu, il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pêcher, mais sous tes ordres, nous allons te faire confiance, nous allons jeter les filets. Puis Pierre jette les filets, c'était la plus grosse pêche de sa vie, une pêche miraculeuse. Et puis comme notre frère de Québec, Diego, nous a parlé, nous l'a dit durant son message la semaine dernière, Pierre s'est écrié, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Et puis Jésus a dit, ne t'en fais pas, ne crains point, je te ferai pécheur d'hommes. Je m'imagine que Pierre cherchait un sens à sa vie. Il savait qu'il était pécheur, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Pierre avait une vie routinière, il pêchait, il allait à jeter ses filets dans la mer, mais il manquait de sens à sa vie. Puis Jésus est venu non seulement le décharger de ses péchés, mais Jésus lui a donné une raison d'être. Pierre est devenu un pilier pour la première Église. Puis je pense à ma vie, puis je dois dire que c'est peut-être la raison principale qui m'a fait venir à Jésus. Je suis né aux États-Unis, mais j'ai grandi en Haïti. Donc j'ai grandi, j'ai vu la misère, j'ai vu la pauvreté. Puis à chaque fois que je partais aux États-Unis, c'était tout à fait le contraire. Puis je sentais cette lourdeur, puis ce devoir, ce sens du devoir. Mais je ne savais pas comment m'y prendre pour avoir une vie qui allait avoir un impact. Puis en écoutant l'Évangile, en recevant le message de Jésus, puis je me suis dit, tiens, il y a eu un déclic. Puis j'ai vu comment ma vie allait compter, comment ma vie allait faire une différence. En répondant de façon positive au message de Jésus, je me suis dit, je peux faire une différence avec ma vie. Puis Jésus m'a donné cette raison d'être. Il y en a d'autres qui sont venus à Jésus parce qu'ils étaient affligés par une maladie, un handicap. Comme la femme dans Marc chapitre 5 qui avait cette perte de sang, cette hémorragie pendant 12 ans. Elle avait tout dépensé
dépenser tous ses avoirs, toutes ses ressources, sans jamais obtenir un résultat positif. Puis elle s'en vient à Jésus rempli de désespoir. Puis il y en a plusieurs parmi nous. Puis voici la raison principale pour laquelle nous sommes venus à Jésus. Nous étions affligés par un mal physique, émotionnel, mental, et nous le savions qu'il n'y a nul ou personne d'autre au monde qui pourrait nous amener cette guérison. Il y en a d'autres qui sont venus à Jésus parce que le poids de leur péché était tellement accablant. C'est des gens qui étaient conscients de leur péché. Et ils portaient tous les jours, quotidiennement, le poids de cette culpabilité. Puis ils sont venus à Jésus, comme la femme dans Luc chapitre 7, la femme prostituée qui est venue laver les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux. Elle était consciente, et tout le monde était conscient de son péché. Elle est venue chercher ce soulagement, cette paix intérieure chez Jésus. Peut-être que ça vous interpelle. Peut-être que c'était vous. Puis il y a finalement les gens qui vivaient dans un isolement complet, des gens que la société avait rejetés. Par exemple, le démoniaque que l'on retrouve dans Marc chapitre 5, que tout le monde rejetait. Personne ne voulait rien avoir avec lui. Puis peut-être que c'était votre cas aussi. Vous étiez quelqu'un que votre famille avait rejeté, que votre communauté avait rejeté, ou quelqu'un que personne ne comprenait. Vous vous sentiez mécompris de tous. Donc, comme si vous étiez dans un monde à part. Puis vous êtes venu vers Jésus parce que vous aviez reçu de Jésus cet accueil que personne d'autre ne vous donnait. Le fait est que quand quelqu'un ne vient pas à Jésus, les amis, jadis et aujourd'hui, c'est parce que cette personne croit qu'il y a une chose ou des choses dans ce monde qui soient capables de combler leurs besoins. On a tous des besoins. Vous connaissez tous la hiérarchie de Maslow. On a tous une multiplicité de besoins. Lorsque quelqu'un ne vient pas à Jésus, si vous êtes dans cette salle ce matin et vous n'êtes pas encore venu à Jésus dans votre cœur, si vous êtes en ligne, vous ne connaissez pas encore Jésus, vous n'êtes pas encore venu à Jésus, c'est tout simplement parce que vous vous dites consciemment ou inconsciemment que mes besoins les plus profonds peuvent être mieux comblés ailleurs en dehors de Jésus. Alors que lorsqu'on vient à Jésus, c'est parce qu'on a la conviction qu'il n'y a rien au monde qui puisse combler nos besoins comme Jésus. Saint Augustine a dit que nous avons été créés avec un trou, un vide à l'intérieur de nous-mêmes que rien dans ce monde ne peut combler autre que Dieu. Il y en a qui acceptent cette vérité. Il y en a qui refusent de l'admettre. Mais lorsqu'on accepte cette vérité, on vient à Jésus. Il y a 3 paroles de Jésus que je veux partager avec vous ce matin. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Si vous ne comprenez pas le sens de ces paroles, demandez à la personne qui vous a invité à l'église ce matin d'étudier la Bible avec vous pour vous en expliquer le sens. Et si vous êtes chrétien, vous ne comprenez pas le sens de ces paroles, demandez à un frère ou une sœur de vous aider à en découvrir le sens profond de ces paroles. Le contexte, c'est que Jésus parlait à une foule nombreuse qu'il avait nourrie le jour d'avant. C'est le fameux miracle de Jésus qui avait nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 petits poissons. Donc, après ce miracle, Jésus s'est départi de la foule. Il a été sur l'autre rive du lac et la foule est partie pour rejoindre Jésus. Et Jésus leur a dit, tout simplement, « Vous êtes venus vers moi parce que vous avez eu faim et j'ai satisfait votre faim. » Puis essentiellement, Jésus était en train de leur dire que vous aviez faim hier et vous avez mangé à satiété, vous avez été rassasiés, puis aujourd'hui, vous avez faim encore. Et vous allez manger aujourd'hui, mais demain, vous allez avoir faim encore. En fait, si
on fait l'extrapolation de ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire tout simplement qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous combler. Tout est temporel dans ce monde. Tu peux aller au restaurant le plus huppé, le plus chic de Montréal et dépenser des milliers de dollars et manger le repas le plus succulent de toute ta vie. Mais tu sais quoi? Demain, tu auras faim. Tu peux dépenser des centaines de dollars pour aller voir un match des Canadiens qui gagne ou aller voir le spectacle le plus agréable. Mais tu sais quoi? Demain, tu auras encore besoin et tu auras encore un vide en toi. Tu peux partir, aller dans une place idyllique, dans les Antilles ou dans le sud-est du Pacifique, puis passer des vacances incroyables. Puis tu sais quoi? À ton retour, ce vide sera là encore. Jésus est en train de dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse te combler. Et si tu viens à moi, tu n'auras jamais soif et tu n'auras jamais faim. La question, frères et sœurs, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes en Christ, puis qui avons encore faim et qui avons encore soif. Puis selon Jésus, c'est une anomalie. Puis là, cette question à se poser, c'est, mais si je suis en Jésus, pourquoi ai-je encore tellement faim et tellement soif? Et la réalité, c'est parce que on ne consomme pas assez de Jésus. On ne mange pas assez de Jésus. Un autre passage, dans Jean chapitre 7, Jésus dit à son auditoire, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus était à Jérusalem pendant la fête des tabernacles. Et c'est une fête juive que Dieu avait donnée au peuple juif. Puis cette fête se célébrait à la fin de l'été, à la fin de la récolte. Puis le peuple juif habitait dans des petites tentes pendant 7 jours pour s'humilier devant le Seigneur qui leur avait tout donné. Puis le dernier jour de la fête, le 7e jour, les prêtres allaient prendre de l'eau dans un réservoir pas trop éloigné de Jérusalem qui s'appelait Siloé, et ils ramenaient ces vases pleins d'eau, ils faisaient le tour de l'autel en 7 fois, puis ils versaient l'eau sur l'autel. Puis ça symbolisait la récolte fructueuse qu'ils venaient d'avoir, leur reconnaissance envers un Dieu qui avait amené les pluies en saison pour donner cette belle récolte. Puis ça symbolisait aussi, pas seulement la reconnaissance, mais leur dépendance sur Dieu en disant, Seigneur, puisque le cycle de la vie recommence, nous allons nous mettre à semer. Nous versons cette eau, un symbole de notre dépendance sur toi. Amène-nous les pluies pour que nous puissions également avoir cette année une belle récolte. Donc, c'est comme si à la fin de l'année, de ton année de travail, tu reçois un bonus. L'année a été bonne, puis tu dis, Seigneur, merci pour cette bonne année, puis je te demande de m'en donner encore une meilleure l'année prochaine. Donc, voilà ce que les Juifs faisaient. Donc, c'est dans ce contexte que Jésus s'amène. Et puis, c'est comme s'il disait, vous regardez cette eau qui est en train d'être versée, cette eau qui doit aller être cherchée du réservoir de Siloé. Il dit, si vous croyez en moi, vous allez boire de la source même de vie, de sorte que vous allez devenir une source d'eau vive pour tous ceux qui vous entourent. Puis c'est comme si Jésus disait, vous voyez l'année que vous venez d'avoir, vous voyez la belle récolte que vous venez d'avoir, vous voyez tous les fruits que cette récolte a amenés. Vous voyez cette joie que vous vivez maintenant? Si vous venez à moi, vous allez avoir une joie qui dépasse toutes les expériences gratifiantes que ce monde peut vous offrir.
Un peu plus tard, durant la fête, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous vivons dans un monde de confusion, les amis. Nous vivons dans un monde chaotique. Dans un monde où on se questionne beaucoup plus qu'on a de réponses. Puis Jésus nous dit que si on vient à lui, on ne marchera pas dans les ténèbres. On ne marchera pas dans la confusion. Si on vient à lui, on aura la lumière, sa lumière, pour nous éclairer partout, dans tout ce qu'on fait. Il y a Roy Disney qui a dit, lorsqu'on connaît bien ses convictions et ses valeurs, il ne nous est jamais difficile de prendre une décision. Vous retrouvez-vous parfois dans des situations où vous êtes indécis, vous avez du mal à décider. Puis Jésus nous dit que si on est en lui, on a la lumière de la vie. Il nous montre clairement le chemin à suivre. On célèbre ce Jésus qui a donné sa vie pour nous et pour nous donner cette espérance. Laissons Jésus être le pain qui nous rassasie, les amis. Laissons-le être cette eau qui nous désaltère. Laissons-le être cette lumière qui nous éclaire à tous les jours. Nous célébrons la résurrection et nous avons une surprise pour vous ce matin. Vous allez entendre des partages de nos frères et sœurs qui vont partager à quel point la résurrection de Jésus a eu un impact sur leur vie. Vous avez tous la chance d'exprimer votre reconnaissance. À la fin du service, il va y avoir deux choses. Il va y avoir un brunch, nous allons manger ensemble, nous allons célébrer parce que c'est un jour de fête. Mais il y a aussi, peut-être moins alléchant pour vous, des petits cartons sur une petite tablette là-bas à côté de l'arbre de reconnaissance. Et nous vous invitons, chacune, à aller prendre un petit carton, puis prendre votre stylo, puis inscrivez quelques lignes exprimant votre reconnaissance à Dieu, puis mettez-le sur l'arbre de la reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est une journée de témoignage, une journée de reconnaissance. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter de nouveau. Après ça, nous allons avoir des partages de nos frères et sœurs. On va chanter Here I Am to Worship. You
Bon matin! Ça va bien? Bon matin à la maison. Alors, une des raisons pour lesquelles je suis très reconnaissant d'avoir Jésus dans ma vie, c'est pour la paix et le repos que la présence de Jésus apporte quand je traverse des moments difficiles. Puis Dieu sait, ceux qui sont plus proches de notre famille le savent aussi, on a traversé une bonne dose de ces moments-là dans les 2 dernières années, je dirais. On est encore dedans. Mais quand on traverse ces moments pénibles-là, le fait d'être avec Jésus, ça fait une différence totale. C'est un constat que je fais au fur et à mesure que les années passent, dans ma vie, dans la vie de ma famille, puis alentour de moi, les gens, les proches que je vois. La vie est profondément souffrante. C'est comme, on a beau faire tout ce qu'on peut pour essayer de s'en détacher, la vie trouve toujours le moyen de ramener les indésirables, les inconfortables, les déchireux, ce qu'on ne voudrait pas avoir. Puis on n'a pas le choix d'apprendre à dealer avec, à composer avec. Mais ce que je réalise, c'est que le composer avec ça sans Jésus versus composer avec ça avec Jésus, c'est 2 mondes différents. Puis il y a un passage qui, pour moi, exprime bien cet aspect-là apaisant, guérissant qu'il y a en Jésus. Ça se trouve en Jean, le chapitre 19, le verset 30. C'est les dernières paroles que Jésus prononce sur la croix avant de mourir, selon le souvenir de Jean. Juste rapidement comme ça, il y en a-tu qui se souviennent c'est quoi les derniers mots que Jésus dit dans l'évangile de Jean sur la croix de mémoire? Tout est accompli. Un morceau de robot. Tout est accompli. 3 petits mots, une petite phrase là, mais qui résonne tellement fort. Tout est accompli. Puis le tout fait référence au sacrifice de Jésus qui accomplit le pardon de nos péchés, mais le tout fait aussi référence à l'ensemble de l'expérience souffrante humaine, passée, présente et future qui découle du péché. Ça, c'est intense parce que ça veut dire quand je traverse une période noire, sombre, bien, je peux avoir la certitude que 1, je ne serai jamais seul à la traverser. 2, je ne serai jamais incompris. Puis 3, je ne serai jamais désespéré. Parce que je vais toujours, toutes les fois, je vais me retourner vers Jésus. Je vais toujours le retrouver de l'autre côté, la situation dans laquelle je suis pris. Puis à ce moment-là, je n'ai plus besoin de savoir quand et comment les choses vont se placer pour que je m'en sorte. Parce que Jésus l'a déjà traversé, il l'a déjà accompli. Il est déjà de l'autre côté. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est lui remettre mon fardeau, lui remettre ma confiance, ma reconnaissance et être apaisé. Puis c'est facile à partager comme ça. Tu sais, ça fait un beau partage de 3 minutes. Mais on peut tous, je pense, s'identifier au fait que c'est un petit peu plus compliqué à vivre dans le quotidien. En tout cas, moi, personnellement, il y a encore beaucoup trop de moments où je vis ma souffrance sans Jésus. Même si je crois en Jésus, j'aime Jésus, je me retrouve souvent dans des espaces où que j'ai l'impression que la vie me coûte beaucoup plus que ce qu'elle me rapporte. Et si c'est des expériences que vous avez déjà vécues, là, c'est vraiment fatigant. Quand tu vis une couple de moments comme ça qui s'accumulent, ça vient étouffant, ça vient éreintant. Mais heureusement, merci mon Dieu, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, il y a d'autres moments où j'arrive à déposer mon fardeau aux pieds de Jésus. Et dans ces moments-là, bien, je retrouve cet espace où Jésus il dit « Crains pas, crois seulement ». Puis ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis très reconnaissant d'avoir Jésus dans ma vie. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis très reconnaissante à Jésus pour des choses qu'il a fait et continue de faire. Mais je voudrais partager une chose. Je suis très anxieuse financièrement. J'ai peur de manquer de l'argent. Ah oui, ça faisait que je travaillais beaucoup. Je travaille. Mes enfants disent, mais maman, tu travailles trop. Je dis, je n'ai pas 20 ans. Vous avez 20 ans, moi, je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas beaucoup de temps là. Et puis, un moment, je dis, mais attends, c'est quoi cette vie-là? Je vais m'arrêter. Et puis, que les dettes viennent pas ou quoi, je vais m'arrêter. Et Dieu a créé les conditions pour que je m'arrête.
Je me suis inscrite à un cours, c'est un cours à temps complet, je ne peux plus faire de temps supplémentaire, je suis obligée d'aller à l'école et puis travailler par moment. Et même, il a réduit encore mes heures. Mais je vous assure que j'ai constaté depuis plus de 6-7 mois, je suis sereine. Amen. Franchement, je vis une paix que je ne peux pas définir. Et je sais que les mois prochains, ça sera encore plus dur parce que mes stages sont le matin et puis je peux travailler le soir parce que je travaille le soir. Mais j'ai des stages qui vont être le soir où je ne pourrais pas travailler le soir, je pourrais travailler que le week-end. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai dit, attends, c'est parce que je veux partager que ça vient ou bien. Mais en même temps, honnêtement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Franchement, j'ai une paix que moi-même, je suis étonnée, je suis surprise, tellement c'est comme le jour et la nuit. Et c'est ce que je voulais vraiment partager. Je suis très reconnaissante à Dieu pour ça. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Je m'appelle Mathias, je viens de l'église de Paris. Je suppose que ça s'entend. Je suis ici à Montréal depuis le mois de septembre. Et pour être 100% transparent avec vous, les quelques derniers mois ont vu ma relation avec Dieu un peu se détériorer. Mais quand Stanley est venu me demander il y a 2 semaines de faire un partage pour
pour la Pâque et un partage de reconnaissance, il y a une chose qui m'est venue tout de suite à l'esprit, une chose pour laquelle je serais éternellement reconnaissant à Dieu, et c'est l'Église. En fait. Et s'il y a bien une chose dont je suis convaincu à propos du christianisme, c'est que c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. On a tous besoin d'être entourés de nos frères et sœurs et de recevoir et de donner de l'encouragement. Et un exemple que j'aime beaucoup et qu'on retrouve en Matthieu 26, c'est l'exemple de Jésus lui-même au jardin de Gethsémani. Je vais lire à partir du verset 37 au 36. Là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu dit Gethsémani et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression que à ce moment-là, même Jésus lui-même avait besoin de s'entourer de ses meilleurs amis pour traverser les moments les plus difficiles. Et ça me rappelle à quel point Jésus, même s'il était Dieu, il était aussi humain comme nous et éprouvait les mêmes besoins que nous. Et pour conclure, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Dieu et envers vous aussi, parce que pour moi, vivre à l'étranger, c'était pas facile, mais vous avez été d'un grand support et voilà, donc ma reconnaissance aujourd'hui, c'est d'avoir pu faire partie de l'Assemblée de l'Église de Montréal pendant mon séjour, qui touche à sa fin bientôt. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bon matin. Alors, la reconnaissance, pour moi, le sujet en fait que j'aimerais partager, c'était, et ça rapproche un peu avec ce que Alex a partagé au début. Donc, je suis très reconnaissante à Dieu pour ma relation avec Dieu, principalement. Ça fait 29 ans que je suis chrétienne. C'était une longue marche, mais c'est une marche qui m'a appris la chose principale que moi je retiens, et je sais que j'ai plein de sujets de prédilection, donc vous pouvez m'appuyer sur un sujet et je ne vais jamais arrêter de parler. Mais une des choses que dernièrement je vois beaucoup, c'est par rapport à la perspective. La perspective, c'est quelque chose qui est crucial. Je m'explique. Chacun d'entre nous, en fait, lorsqu'on regarde les situations de notre vie, les problèmes, les tragédies, les souffrances, toutes les situations, les échecs, on les voit au travers de notre culture, au travers de notre histoire, au travers de notre vécu, au travers de notre éducation, de notre société. Donc, on voit avec des lunettes qui sont déjà colorées. Donc, pourquoi la perspective, c'est important? C'est parce que, en fait, lorsque tu n'arrives pas à avoir la perspective que Dieu veut te donner, ça devient plus difficile. Donc, en fait, la bonne perspective est déjà un remède. Okay? Avant de prendre le médicament, il y a déjà un remède qui est d'avoir la bonne perspective. Et je sais que pour moi, en fait, il a fallu que dans ma marche avec Dieu, je rencontre des situations qui m'ont amené très loin dans le découragement pour me rendre compte que j'avais une mauvaise façon de voir les choses. Donc, j'ai dû vraiment faire un changement total et commencer à vraiment mémoriser des écritures que je devrais répéter de manière continue lorsque je me sentais attaquée. Et donc, j'ai des passages qui sont pour moi sont automatiques, comme Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu.
Et par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye vraiment de transmettre aussi à ma famille, parce que quand tu arrives dans le fond, en fait, de pouvoir voir que dans toute chose, il y a un élément de joie, par exemple, c'est pas évident, ok? Et je sais que c'est pas évident, même dans ma famille, avec mon mari, mes enfants. Le défi souvent, c'est que moi, quand ils viennent me parler d'une situation, je veux toujours qu'ils viennent et qu'ils puissent me parler de la chose de manière à trouver c'est quoi la chose positive dedans. Et parfois, ça peut être énervant pour eux. Mais c'est comme ça qu'à force de m'être changée, justement, je suis pratiquement programmée. Donc, en fait, par automatisme, même quand j'ai une situation difficile, je ne vais pas, comment on appelle ça, je ne vais pas chercher soit la pitié de soi ou toutes les... Mais je vais toujours chercher, OK, c'est quoi l'élément positif? Qu'est-ce que je peux apprendre? C'est un réflexe chez moi. Et donc, en fait, souvent, mes disputes avec ma famille, justement, c'est parce que ils me trouvent insensible parfois parce que je leur demande, mais OK, c'est quoi le positif dedans? OK? Et je sais que même parfois avec mon mari, lorsqu'il vient, il me parle d'une situation, je dis, oh, il faut d'abord aller changer, et puis tu viens me représenter autrement parce que là, ça ne va pas. Et c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment ancré en moi. Et pour moi, c'est vraiment la chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante à Dieu parce que ça facilite les choses. Mon mari et moi, on a décidé depuis longtemps qu'on doit toujours se réjouir de toutes les façons. Donc, vous allez rarement nous voir tristes ou déprimés. Je ne sais pas si quelqu'un nous a déjà vu tristes ou déprimés, mais non? OK. Parce que c'est une décision, OK? On a pris la décision et puis c'est tout. Peu importe la circonstance ou la situation. Et c'est ce que je veux laisser à mes enfants. Donc, c'est vrai que parfois, ils ne sont pas d'accord avec moi quand je parle, mais c'est ce que je veux leur laisser comme legacy, c'est que je sais que si, dans toute situation, ils arrivent à voir la bonne chose, à voir au moins une lumière, peu importe, ils s'en sortiront dans toutes les situations. Donc, voilà ma reconnaissance. Je vous invite à vous mettre debout.
Nous allons prendre la communion ensemble ce matin. Si vous n'avez pas pris une petite coupe individuelle, puis, je vous invite à lever la main. Puis, Thierry, peut-être que tu peux aider avec le plateau, s'il te plaît. Donc, gardez la main levée. OK. Puis, je vous rappelle que le plateau avec les coupes sont toujours à l'entrée. Donc, prenons l'habitude en arrivant de prendre une petite coupe individuelle. Donc, on parlait tantôt de tous ceux et celles qui sont venus à Jésus et qui ont été transformés par lui. Jésus leur a donné de l'espoir. Puis imaginez leur désarroi, la peine qui les habitait le jour de la crucifixion. Ils étaient complètement désemparés, découragés, abattus. Nous, on célèbre la résurrection à tous les jours, mais eux, ils ne savaient pas que la résurrection allait se passer. Ils ne comprenaient pas le sens des paroles de Jésus. Donc, quand Jésus a été arrêté, quand Jésus a été crucifié, pour eux, c'était le plus gros des désespoirs. C'était la fin d'un rêve. C'était la fin d'une aventure merveilleuse. Ils étaient complètement déboussolés, déstabilisés. Et puis, imaginez leur joie le matin de la résurrection. Puis c'est cette joie qui doit nous habiter aujourd'hui, les amis. Quel que soit ce qu'on vit, quels que soient les défis auxquels on fait face, on sait, comme Alex le disait tantôt, que Jésus a tout accompli. Il est déjà sur l'autre bord du lac. Il est déjà sur l'autre rive. Puis il nous attend, au-delà de nos souffrances, au-delà de nos défis. Donc, en prenant le repas du Seigneur, exprimons notre foi par cette attitude de reconnaissance, que tout a été accompli pour nous. Amen. On a tout reçu, on a gagné, on a la victoire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin avec nos faiblesses, avec nos peines, avec nos douleurs, avec nos doutes, avec nos déceptions. Et nous te remercions d'avoir tout assumé et tout absorbé. Et comme une éponge, d'avoir tout effacé, toutes nos fautes, toutes nos douleurs, toutes nos peines. Éternel, nous te prions d'accepter notre incrédulité, nos doutes, nos faiblesses et de les transformer en foi, en victoire. Nous prenons le repas du Seigneur ce matin pour célébrer la victoire que tu nous as donnée et que cette victoire puisse nous habiter aujourd'hui et pour toujours. Nous te rendons grâce, Éternel. Nous reconnaissons en ce pain le corps de ton Fils brisé pour nous et en cette coupe de vin, son sang qui a été versé pour nous. Et en le prenant, nous participons à cette union et cette intimité qui existe entre toi et ton Fils et l'Esprit Saint. Nous faisons partie de ta famille. Nous te remercions de nous avoir adoptés dans cette famille. Nous te prions tout ça au nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter un dernier chant. The people there rejoicing, one voice their eyes shining, singing hallelujah, hallelujah. Praises heard around the world. Can't you hear them say what hear them sing? Ah, people there rejoicing, one voice their eyes shining, singing hallelujah, hallelujah. Vous pouvez vous asseoir, même si c'est juste pour une minute. C'est la fin de notre service. J'espère que vous avez apprécié. C'était un buffet ce matin avec toutes les personnes qui sont venues. Donc, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé, les gens qui ont partagé tous les messages. J'aimerais aussi remercier l'équipe qui nous a dirigés dans les chants ce matin. C'était vraiment fantastique. Merci beaucoup. Donc, j'ai quelques annonces pour vous. Premièrement, les parents, allez chercher les enfants après le service. Les profs apprécieraient beaucoup, beaucoup si vous venez chercher les enfants. Ce n'est pas à vous, c'est pas à eux, c'est à vous, donc allez les chercher. La mi-semaine, c'est par groupe de famille, donc s'il vous plaît, contactez votre dirigeant de groupe de famille pour la mi-semaine. Dimanche prochain, nous allons avoir un service en anglais. Ça va être ici, comme d'habitude. Jason va nous donner le message dimanche prochain. Pour ceux qui sont en ligne, je parle à vous dans la caméra. Le lien change pour la semaine prochaine. Donc, au lieu d'avoir un lien où on est obligé d'admettre les personnes à chaque dimanche, on va avoir un lien avec un mot de passe. Donc, vous allez rentrer direct, mais il faut rentrer le mot de passe. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en ligne dimanche prochain, n'utilisez pas le même lien que vous utilisez à toutes les autres semaines. Utilisez le nouveau lien
avec le mot de passe pour rentrer. Ça va être dans le courriel de Manuel demain, évidemment, comme d'habitude. Dernière petite annonce, comme vous le savez par rapport aux discussions qu'on a eues les dernières quelques semaines, nous allons libérer ce local. Donc, nous allons quitter Meilleur. Nous cherchons encore où nous allons nous rencontrer les dimanches, mais nous quittons Meilleur. Mais, par exemple, pendant les dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées à Meilleur. Donc, on vous demanderait, si vous avez des affaires personnelles que vous avez amenées à Meilleur pour le bénéfice de l'Église, merci beaucoup, c'est le temps de les récupérer. Donc, si vous avez amené des choses qui sont à vous personnellement, s'il vous plaît, à récupérer ces choses-là, comme ça, parce qu'il va falloir qu'on libère beaucoup de matériel qui est ici. Donc, voilà, merci beaucoup pour avoir été ici ce beau dimanche de Pâques. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Je vais maintenant prier pour clôturer le service. Donc, prions ensemble. Père, merci tellement pour le service ce matin. Merci tellement d'avoir inspiré toutes ces personnes à venir parler, à partager, nous inspirer, nous encourager, à nous faire rire, à verser une larme ou deux. Donc, merci tellement pour toutes ces personnes. Merci pour ton Esprit Saint qui a travaillé de manière incroyable. Je prie pour chaque personne qui est dans la pièce ce matin, que chacun de nous prenions au moins une chose du service ce matin et que ça nous aide dans la semaine qui s'en vient. Qu'on se rappelle de la mort et de la résurrection de Jésus et qu'on se rappelle de ce temps de Pâques et que ça nous aide à partager ceci avec les gens autour de nous. Je vais aussi prier pour la nourriture que nous avons ce matin, le brunch que nous allons pouvoir partager ensemble. Je te remercie pour la nourriture que tu nous donnes de manière constante et incroyable. Je prie au nom de ton Fils. Amen. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci à tout le monde.